Ma tante, je... Samir, j'ai préféré éteindre mon téléphone. Maintenant, tu ne vas pas pouvoir me donner des excuses stupides. Par exemple, que Shrishti t'appelait à chaque fois. Et par erreur, je lui ai répondu, ma tante. Ou par erreur, c'est sorti de ma bouche. Ou encore que Shrishti m'a fait cracher le morceau. Ainsi, tu ne pourras plus pouvoir me donner d'excuses. Dis-moi une chose, Sami. Est-ce que tu te soucies réellement de ton frère Karan? Ou c'est non? Bien sûr, ma tante, j'aime vraiment beaucoup Karan. Alors dis-moi pourquoi tu soutiens les Aurora. Est-ce que tu as essayé de les prévenir de notre prochaine action? Au cas où elles le découvrent, tu sais ce qui arrivera, hein, Samir? Elles seront contrariées, elles seront en colère. Elles vont porter plainte contre nous à la police. Et elles mettront à exécution tout ce qu'elles ont menacé de nous faire. Des plaintes pour dot et harcèlement. Même maman devra aller en prison avec nous. Non. Samir, tu connais bien les lois de notre pays, n'est-ce pas? Tu sais très bien que la justice a toujours soutenu les femmes. Parce que normalement, elles sont plus souvent les victimes. Oui, ma tante. Mais dans cette affaire, nous sommes les victimes d'une jeune femme. Mais qui croira cette chose-là? À qui on va expliquer cela? Maïra, je pense que maman est parfois très dure avec Tante Raki. Je veux dire, c'est vraiment trop injuste. Tu sais comme Tante Raki est gentille et douce, tu l'as vu, oui? Mais maman, elle tire avantage de sa bonté et l'insulte tout le temps. Ce n'est pas juste parce que Tante Raki ne dit rien. Kritika, attends, écoute-moi. Personne n'est injuste envers personne. Personne n'est contre les autres. Personne ne se sert des autres. Tante Raki est très gentille. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je la considère comme ma maman. Mais Tante Karina n'a pas tort. Maïra, Écoute-moi, bien ce que je veux dire, c'est que la façon dont Tante Karina s'est exprimée, oui, ça c'était mal, mais les choses qu'elle dit ne sont pas mauvaises. Réfléchis un peu. Oui, tout ce qu'elle prédit, eh bien tout finit par toujours arriver. Elle a le don de savoir comment est chaque personne. Je reconnais qu'elle a réagi de manière excessive, tu sais. Mais c'est comme cela parce qu'elle, très protectrice à l'égard de Karan et de Rishab. Elle aime tous les deux vraiment beaucoup. Peut-être un petit peu plus que toi. Ils sont dans sa vie depuis plus longtemps que toi, ils sont nés avant toi. Elle les a vus grandir et devenir les personnes qu'ils sont aujourd'hui. De plus, Tante Karina et Tante Raki s'aiment aussi beaucoup. C'est juste que elle était extrêmement blessée. Elle pensait seulement que quelqu'un voudrait détruire sa famille. Kritika, pour te dire la vérité, moi non plus je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Prita et cet avis juridique, c'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire, parce que pour autant que je connaisse Prita et aussi son caractère, je sais que son amour-propre est aussi important pour elle. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Mais Prita a envoyé cet avis, ce qui est vraiment mal. Mais Karan a eu tort de faire ce qu'il a fait, mais Prita lui aussi. Elle n'aurait pas dû impliquer toute la famille et la dot aussi. C'est du chantage. Elle a raison. Prita s'est toujours montrée bienveillante devant nous. C'est pourquoi personne ne croit à ce qu'elle a fait. Mais elle est méchante. Elle a toujours fait semblant de se soucier de cette famille, de penser du bien de nous, de vouloir notre bonheur. Mais elle faisait tout cela dans son intérêt personnel. Elle voulait entrer dans cette famille. Faire d'elle mon amie a été ma première erreur. Et la deuxième, c'était de me marier avec elle. Mais peu importe. Je lui donnerai une bonne réponse à son avis. Prita, maintenant tu veux harceler toute ma famille en me faisant chanter, c'est ça? Mais moi, je me laisserai pas faire. Nous connaissons très bien Prita, n'est-ce pas? Tu aurais pensé, toi, que Prita ferait autant de plans contre notre famille? Qu'elle nous ferait du tort à ce point? Tu y as pensé? Si tu n'es pas en mesure de le reconnaître, alors comment tu le feras croire aux autres? Samir, nous avons de la chance d'être riches. Mais cela vient avec son lot de problèmes, malheureusement. Lorsqu'on pointe du doigt une personne riche, tout le monde veut voir ce qui arrivera. La police, quant à elle, dira que Karan Lutra est un enfant gâté d'une famille riche et que Prita Arora est issue d'une famille pauvre. Ils se laisseront séduire par ses larmes et Karan sera coupable. Et n'oublie pas que Karan est déjà allé en prison, même si ce n'était pas de sa faute. Il a un casier judiciaire. La police le tiendra pour coupable, au vu de son casier. Samir, essaye de comprendre ce que je te dis. Je fais tout cela afin de venir en aide à Karan, tu le sais. Je veux le sortir de ce pétrin au plus vite. Alors aide-moi, Samir. Ne nous poignarde pas dans le dos. Soutiens ta famille, Samir. Tu dois aider ton frère.
Oui, ma tante, je suis de votre côté, moi. Dis-moi une chose. Tu aimes ta tante Raki, oui? Bien sûr que oui, pourquoi cette question? Je l'aime beaucoup, moi. Donc fais cela pour elle, Samir. Si jamais tu parles à Shristi de cette affaire, crois-moi, ça ne se terminera pas bien, Samir. Rappelle-toi bien cela. Encore une chose. Désormais, tu seras toujours avec moi. Je garderai toujours un œil sur toi. Fais attention à ce que tu feras. Sinon, ça finira mal pour toi. Non, je ne ferai rien de mal. Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Bien, viens avec moi. Est-ce que ça va? Karan m'a bien parlé au sujet de votre mari. Il m'a dit que vous aviez des problèmes dans votre mariage. C'est pourquoi vous ne l'aimez pas. Laisse-moi te donner un bon conseil, Prita. Essuie donc ce vermillon. Et cette chaîne de mariage. Enlève-la tout de suite. Tu n'as pas besoin de les porter. Mais pourquoi ma chambre est dans cet état? Personne ne s'en préoccupe. Je travaille toute la journée. Et je rentre dans tous ces désordres. Et cette Shrishti, elle est une adulte. Mais pas pour autant qu'elle garde tous ses vêtements en ordre dans son armoire. Je dois m'occuper de tout ici. Personne ne se soucie de moi. Vraiment personne. Non. Prita semble très en colère. Oui, vraiment très en colère. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Mais quoi exactement? Et pourquoi Sami m'a-t-il dit que Prita avait envoyé un avis chez les Loudra? Et ici, Prita, elle est en colère. Prita a-t-elle vraiment envoyé un avis? Et qu'est-ce qui était écrit? À qui dois-je le demander? Sami ne me répond pas. Dois-je le demander à Prita? Prita? Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Il ne me reste qu'une seule façon pour le savoir. La maison des Loudra. Je vais aller chez les Loudra et je me renseignerai sur cet avis que Prita a envoyé. Sherline? Monsieur Sharma n'est pas arrivé? Ah non, je suis en train de l'attendre. Richard est dans la chambre d'amis. Il a dit que dès que l'avocat arrive, de l'envoyer là-bas. Bien. Laisse-le arriver. Je veux lui parler avant tout. Ma tante, j'espère que Prita et sa famille ne découvriront rien de tout ce que nous allons faire. Ces gens-là devraient sentir qu'on a eu peur en lisant la vie. Et nous accepterons toutes leurs conditions. Et nous devrons les attaquer quand ils s'y attendront le moins. Pas de souci, Sherline. Il n'y a personne ici qui pourrait aller parler au Aurora de nos plans à venir. N'est-ce pas, Samir? Monsieur Sharma, venez. Tout le monde vous attend dans la chambre d'amis. Venez. Oui. En voyant tout ça, il semble que relation va encore s'envenimer. Mon Dieu. Je souhaite que quelque chose de bien arrive. J'espère qu'un miracle se produise et que tout redevienne comme avant. Et moi, je ne pense pas que Prita peut envoyer un tel avis. J'aimerais que ce ne soit pas elle qui l'ait envoyé. J'aimerais vraiment que l'avis envoyé par un autre s'avère être un faux. Non, non. Comment un avis du tribunal peut être faux? Toutefois, j'espère qu'il se passe quelque chose pour que la haine entre Karan et Prita, elle s'efface. Et la haine que tous dans cette famille a pour Prita, elle se dissipe. Ce qui se passe là est très mal. Vraiment très mal. Veuillez entrer.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, veuillez vous asseoir. Savez-vous pourquoi on vous a appelé? Oui, bien sûr. Veuillez me montrer l'avis. On souhaite apporter une réponse adéquate à cet avis. Tant qu'à moi, je n'ai aucun problème à admettre que Karan a épousé Pritae, le soir même qu'il l'a abandonnée dans la rue. Il l'a fait parce que Karan a découvert que Prita avait une liaison. Quoi? Et pour cette raison, Karan veut divorcer de Prita. Karina, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Non, nous étions tous au courant que Prita allait se marier avec Prithvi. Rappelle-toi, elle est venue chez nous pour nous inviter. Je ne comprends pas comment peux-tu accuser cette fille de quelque chose d'aussi méprisable. Tu sais, Karina, elle n'est pas ce genre de fille. Elle est vraiment... Une bonne fille, oui. C'est ce que tu penses? Tu sais quoi, Raki? Tu ne veux pas prouver que j'ai tort. Tu essaies de prouver que Prita a raison, si je ne me trompe pas. Parce que même maintenant, tu as encore des sentiments pour cette fille. Oui? Maman, Karina a parfaitement raison. Mais je ne peux pas prouver que Prita a tort en me servant de fausses preuves, tu sais. Maman, mais réfléchissez. Nous avons aussi une fille. Si quelqu'un accusait notre fille de quelque chose d'aussi horrible, alors comment on se sentirait, dites-moi? Maman, vous savez qu'une mère traite sa fille comme une princesse. Elle est la lumière dans la famille. Nous ne devrions pas faire cela. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt le caractère de Prita. Raki a raison, Karina. D'accord, bien. Tout le monde a raison et moi j'ai tort. Vous pouvez rédiger la vie comme vous l'entendez. Tout compte fait, vous n'avez pas besoin de moi. Tante Karina, mais... Karina! Donc, quelle réponse voulez-vous qu'on envoie qui soit une réponse appropriée? Je vais vous dire, moi, quoi écrire. Non, Karan. Tu ne feras rien cette fois, mon fils. Une décision prise à la hâte se révèle souvent mauvaise, on le sait bien. Karan, tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé et à chaque fois que tu as fait une erreur, je t'ai arrêté. Je t'en supplie, ne fais rien, mon fils. Je vais le faire encore aujourd'hui, mon enfant. Essaie de comprendre. Lorsque tu te mets en colère, n'est-ce pas, alors tu perds tout contrôle de toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais dans ce cas-là. Quelles seront les conséquences? Tu ne t'en soucies même pas. Karan, s'il te plaît. Je suis ta mère, mon fils. Laisse-moi m'occuper de cette affaire à ma manière. D'accord? Richard. Je veux m'occuper de cela à ma façon. Maman, tu peux faire comme tu veux. Ça ne se passe pas comme je le voulais. Je pensais qu'il demanderait à l'avocat de s'occuper du divorce de Karan et Prita. Mais maintenant, cette affaire m'échappe. Oh non. Tout mon plan se retourne contre moi. Oh mon Dieu. Aide-moi s'il te plaît. Oh. Qui es-tu? Et comment tu es rentré ici? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui es-tu et que fais-tu chez les Loudras? Oh, bonjour madame. Je m'appelle Gori. Et Atul Lokande, c'est mon père. Je veux dire que je suis sa plus jeune fille. Et je suis la favorite de mon père. Et c'est lui qui m'a envoyé. En fait, nous repassons tous les vêtements de votre famille, oui. Bien, je vais chercher des vêtements. Oui, merci. Dis-moi une chose. Pourquoi tu te couvres la tête avec un si long voile? Oui, vous savez, madame, oui.
Je vais bientôt me marier. Alors, selon la coutume, la future mariée se couvre 12 jours avant le mariage. Pour faire le rituel de lever du voile après le mariage. Peu importe. Si je veux savoir plus sur la vie, je dois en parler à Samy. C'est le seul ami que j'ai ici. Les autres, eux, ne me diront rien. Samy est le seul qui me dira tout. Jusqu'à ce que Guériche apporte les vêtements. Je dois aller à l'intérieur et alors parler à Samy. Et je pourrais m'éclipser juste après. Mais où vas-tu comme ça? Oui, au fait, quand je t'ai donné les vêtements la dernière fois, tu as brûlé un de mes saris. Ce n'est que cela. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est que cela? Ah bah... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as une idée à quel point mes saris sont chers? Oh non. Elle va exploser de rage. Pourquoi est-ce que je dis cela, enfin? À cause de ça, elle va me gronder maintenant. Elle est vraiment en colère. Elle ne m'épargnera pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Écoute, ici on ne tolère pas cette attitude. Je vais cesser d'envoyer des vêtements chez son père. Ah non, non, madame. L'argent que nous gagnons nous aide à survivre. Non, s'il vous plaît, ne faites pas cela, madame. Vous savez, nous avons un grand nombre de clients qui font des plaintes qu'on a brûlé leurs vêtements. Mais ça s'avère être des mensonges. Donc je vais devoir voir le sari d'abord. Je n'y crois pas. Ce n'est pas un linge, mais un sari. C'est à 50 000 roupies. Ah, mais que dites-vous là? Un sari à 50 000 roupies? Madame, puis-je vous donner un conseil? La prochaine fois que vous allez acheter un sari, alors achetez un sari qui... quand il est brûlé, eh bien, il se répare toute seule. Dès qu'il est brûlé, il pourra se réparer. On le brûle, il se répare. On le brûle, il se répare. Si vous voyez bien ce que je veux dire. Tu es folle, oui. Et non, madame, je ne suis pas folle, je suis intelligente. Oh, vous savez, madame, je dois regarder le sari pour savoir s'il est brûlé ou déchiré. Parce que les gens ont tendance à mentir. Ils disent que c'est brûlé, mais... Comment oses-tu? Tu crois que je suis en train de mentir? Non, madame. Si le sari est vraiment brûlé, alors... Vous pouvez alors déduire la somme. C'est vrai? Toi? Tu vas me retourner 50 000 roupies, hein? Oui, en plusieurs fois, madame. Hein? D'accord? Je vais aller chercher le sari. D'accord. Oh, elle a perdu la boule, oui. Je ne devrais pas discuter avec cette femme-là. Je dois chercher Samy dans sa chambre. Oh, c'est elle, la fille, qui fait tout ce qu'elle peut pour se marier avec Karen. La méchante, oui. Karen est déjà mariée, et il est avec ma sœur. J'aimerais pouvoir lui faire la leçon en ce moment même. J'aimerais pouvoir lui gifler le visage. J'aimerais également pouvoir l'avertir de ne surtout pas regarder mon beau-frère dans les yeux. Écoute, qui es-tu? Oh, madame, Atul Lokande. Je suis sa plus jeune fille. Eh bien, je viens pour... ce que je vais dire, c'est nous qui repassons tous les vêtements de votre famille, oui. D'accord. Merci, madame. Oh, Dieu merci. Je suis sauvée. La fille du blanchisseur, donc. Écoute. Si elle vient prendre les vêtements, elle doit attendre à la porte. Pourquoi elle se promène dans la maison? Où a-t-elle disparu? Monsieur Karen, j'ai préparé une ébauche. Veuillez la lire, s'il vous plaît. Dites-moi quand vous souhaiteriez envoyer les réponses parce que je dois d'abord l'enregistrer. Oui. Pourquoi Madame Karina est-elle rentrée là-bas? Et avec un sari? Oh non, Shrishti, tu dois jouer au détective. En fait, oui. J'ai pas mal d'expérience avec les cas de divorce. Mais c'est la toute première fois que je vois un avis juridique comme celui-là.
Pourquoi Prita Arora a envoyé un tel avis? Je veux dire, pourquoi elle envoie un tel avis? Je ne sais pas. Où a disparu cette fille? Oh, pourquoi est-elle venue ici, celle-là? J'écoutais une conversation très importante. Oh, la voilà tout à coup. Je me demande si elle m'a suivi jusqu'ici. Elle doit se demander qui je suis, moi. Pourtant, j'ai dit que j'étais la fille du blanchisseur, mais je pense qu'elle n'a pas cru. Et elle m'a suivi jusqu'ici, celle-là. Elle aurait pu venir après. J'aurais entendu toute la conversation. Je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est écrit ne me convient pas. Don, laisse-moi voir. C'est quel genre d'avis ça? En le lisant, on croirait que nous avons beaucoup de remords. Tout ce qui est arrivé à Prita, nous nous en sentons coupables. Nous la supplions de tout cœur de ne pas faire ce qu'elle veut faire. Écoute, Karina, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Que Prita retire cet avis au plus vite. Oui, Raki, mais pas en mendiant comme ça. Désolé, je ne suis pas d'accord. Comment je vais savoir? De quel avis ils sont en train de parler? Qui me le dira? Oh, Samy. Oui. Samy, lui, il va me le dire. Mais il est avec sa famille, là-bas. Comment je vais le faire sortir? Tante Karina, la manière dont maman est en train de gérer la situation, c'est très bien, là. Se battre n'est pas une solution, Tante Karina. Je ne pense pas que nous devons, par peur ou sous pression, envoyer une réponse aussi molle à Prita. Tante Karina, voyons, il n'y a rien à craindre, là. Si nous choisissons de répondre de façon grossière, alors l'affaire va s'empirer. Tante Karina, cette affaire est très sensible. On doit bien réfléchir avant chaque action. Moi, je pense que maman agit dans le bon sens. On doit la laisser faire. Jusqu'à présent, je pensais que ce que Karan a fait à Prita était très mal. Mais maintenant, il me semble que Karan n'a pas tort. Maintenant, je pense que Prita a tort. Comment Prita a-t-elle pu agir ainsi? Je comprends qu'elle était furieuse et qu'elle était blessée. Très bien. Mais elle aurait pu venir et nous parler. Si elle avait appelé la police, j'aurais compris, mais elle a envoyé un avis légal. Et elle a exigé une pension alimentaire. Elle a même dit que si nous ne répondions pas à ses demandes, elle porterait plainte. Non, ce n'est plus la même Prita qu'on connaissait. Elle a beaucoup changé. Je vais l'appeler tout de suite et lui demander pourquoi elle a agi ainsi. Et si c'est vrai qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a fait d'elle-même ou alors un avocat l'a conseillé? Parce que comment Prita peut faire une chose pareille? Elle est intelligente et cultivée, elle est médecin. Elle n'est pas une personne qui peut accuser une personne de dot. Elle devrait savoir que si elle dépose un tel dossier, alors elle aura aussi des ennuis. Et puis d'ailleurs, lorsqu'elle nous accuse à tort de cette manière, nous ne serons pas seuls à souffrir. Elle sera blessée elle aussi. Non. Prita comprend tout et elle sait tout. Je ne pense pas que Prita peut faire une chose pareille. Je vais l'appeler et lui demander. Le numéro demandé n'est pas dans la zone de couverture. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dit hors de la zone? C'est une bonne chose que je n'ai pas pu la joindre. Peut-être que je ne devrais pas contacter Prita. Shristi,
Mais où partit Shristi? Elle était juste là. Mais... Sami! Shristi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout habillée dans ce sari? Mais qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi, je vais tout te dire. Viens. Mais Shristi, tu peux me dire pourquoi t'es là? Ah, mais je... Non, une minute. Shristi, mais qu'est-ce que tu fais là? Si quelqu'un ici te voit, tu sais très bien qu'il va faire un scandale. Sami, mais détends-toi. C'est pour ça que je me suis déguisée et que je porte aussi ce voile. Tu crois vraiment que ce voile va te sauver? Hein? Shristi, c'est qu'un voile, et il peut tomber n'importe quand. Et si ce voile tombe, Shristi, et que les autres voient ton visage, et tout spécialement la tante Karina, hein? Elle m'a déjà vue, Samir. Elle m'a déjà rencontrée. Quoi? Quand est-ce qu'elle t'a rencontré? Oh, ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a vue comme la fille d'Atul Lokande, c'est-à-dire Gori, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Oh, tu sais très bien, n'est-ce pas? Je sais bien tout ce qui se passe ici, Sami. Du vendeur de légumes à l'épicier, en passant par le blanchisseur. Tu sais, oui, qu'il y a un blanchisseur qui vient ici chez vous pour prendre les vêtements et les ramener ensuite. Il s'appelle Atul Lokande et je me suis fait passer pour sa fille. Mais comment est-ce que tu sais que Atul Lokande Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Samir? Prita et moi étions ici tout le temps. Ce que je veux dire, nous avons passé beaucoup de temps ici dans cette maison, donc bien sûr que je sais des choses. Mais oui, je ne sais pas si oui ou non, ce monsieur Atul Lokande a réellement une fille ou bien non. Mais en y réfléchissant, si je ne le sais pas moi, alors personne dans ta famille ne le saura non plus. Oui, tante Raquel pourrait le savoir, parce qu'elle est vraiment gentille et elle parle à tout le monde. Pas comme ta tante Karina. Et je suis sûre que Madame Karina ne connaît pas les noms des domestiques ici. Oui, elle connaît seulement le nom de Gerish, parce qu'il est le chef ici. Shristi, au lieu de me raconter toutes ces choses, pourquoi tu ne dis pas pourquoi tu es venu? Et pourquoi est-ce que t'as mis un déguisement? Fais l'effort de comprendre ça. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Et t'aurais vraiment pas dû venir, Shristi. Pourquoi tu ne comprends pas? Si tante Karina te voit dans ce déguisement, eh ben, elle fera de ma vie un enfer. Et elle me fera porter tout le blâme. Elle pensera que c'est moi qui t'ai fait entrer. Oh, tu es un grand peureux. Tu as trop peur de Madame Karina. On peut parler de tout ça après. Tu peux me dire pourquoi t'es venu là, hein? Je ne suis pas intéressée à venir chez vous, habillée comme ça. Je suis venue pour te parler. Pourquoi est-ce que t'as raccroché mon appel? Et après cela, tu as éteint ton téléphone, Samir. Pourquoi est-ce que t'as éteint ton téléphone? Mais Shristi, c'est pas moi qui l'ai éteint, ce téléphone. Donc qui? Quand je parlais au téléphone, tante Karina m'a entendu. Et ensuite, elle a pris mon téléphone et l'a éteint. Oh mon Dieu. J'avais comme l'impression que Madame Karina t'avait attrapé, Samir. Ouais. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi? Pourquoi est-ce que dans notre histoire, Madame Karina veut jouer à la méchante sorcière, hein, Samir? Eh ben... Pourquoi est-ce qu'elle continue de dire qu'on ne peut pas se parler? Tu sais, Samir, je dois savoir maintenant. Tu ne vas plus me parler à cause de ce qu'elle a dit? Dis-moi, tu ne vas plus me parler? Eh ben, Shristi, je vais te parler, moi. Je te parle, là. Très bien. Tu vas me parler comme tu le fais maintenant, Oui, hein? je le ferai, mais baisse la voix. Maintenant que nous nous parlons. Alors dis-moi vite ce qui est écrit dans cet avis-là. Qu'est-ce qui est écrit dans cet avis pour que toute la famille Loutra est maintenant opposée à ma grande sœur? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Shristi? Ta sœur a envoyé cet avis. Alors comment est-ce possible que toi, tu ne sais pas ce qui est écrit? Bien sûr que je ne sais pas, sinon pourquoi j'allais moi me déguiser et venir ici en portant ce voile-là? Je ne sais pas ce qui est écrit. Prita ne m'a vraiment rien dit. Prita a envoyé un avis à Karan. Prita a envoyé un avis à Karen? Oui. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai, Sami. Comment c'est impossible? J'ai vu cet avis personnellement. Mais qu'est-ce qui est écrit dans cet avis? Il est écrit que Karan... Soutiens ta famille, Samir. Tu dois aider ton frère. Oui, bien sûr, ma tante, je suis de votre côté. Dis-moi une chose. Tu aimes ta tante Raki? Bah évidemment, pourquoi cette question? Alors s'il te plaît, fais ça pour elle. Si jamais tu parles à Shristi de cette affaire, cela ne se finira pas bien, Samir. Quoi? Quoi que si, Karen? Que dit cet avis? Qu'est-ce qui est écrit? Allez, dis-le-moi. Écoute-moi, Shristi, tu dois partir chez toi-même. C'est mieux que tu rentres. Et demande à Prita ce qui est écrit dans l'avis. C'est bien elle qui l'a envoyé, non? Elle devrait savoir ce qui est écrit dedans. Mais maintenant, pars d'ici, s'il te plaît. Je t'en supplie, Shristi. Shristi, aujourd'hui, c'était très dur pour tout le monde ici. Et si tu te fais prendre, ça finira mal. Et je ne veux surtout pas de ça. Tu pourrais cesser de tourner autour du pot et répondre à ma question? Non, Shristi, je ne peux rien te dire, non. Sam, s'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît, dis-le-moi. Shristi, je ne peux pas te dire. Pourquoi tu ne peux pas me le dire, hein? Pourquoi tu ne comprends pas que je ne peux pas le faire? Non, je te supplie, voyons ça. Ne me supplie pas, je comprends. J'ai donné ma parole à tante Raki. Qui t'a fait jurer sur elle?
Madame Karina? Oui, qui d'autre ferait ça? Très bien. Si toi, tu ne veux pas me dire, ne dis rien. Mais non. Mais moi, je suis Shrishti Aura, oui. Je suis tout à fait capable. Je suis une bonne détective. Attends et tu verras. Je trouverai bien où on garde cet avis. Et à ce moment-là, je pourrai lire ce qui est écrit dedans. Mais Shrishti, qu'est-ce que tu racontes là? Allez, s'il te plaît, rentre chez toi. Je ne peux pas t'aider là, moi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'aider? Non, hein? Shrishti, je peux vraiment pas t'aider. J'ai juré que... Tu ne peux pas m'aider? J'essaie de te l'expliquer en restant le plus calme possible. Si tu te fais prendre, alors Prita et toi, vous aurez des ennuis. Et je ne veux pas que ça arrive. S'il te plaît, je t'en supplie, tu dois partir, d'accord? Si tu ne peux pas m'aider, n'est-ce pas? Alors je n'ai rien à faire avec ta fausse attention, tu sais. Je te propose deux options. Soit tu me dis ce qui est écrit dans cet avis, ou alors tu sors de mon chemin et tu me laisses faire le travail que je suis venue faire. Réponds. C'est bon? Non. Tu vas m'aider, oui? Je ne peux pas le faire, Shrishti. Je ne peux pas t'aider, non. Je t'assure que je ne peux pas. Bien alors. Je voudrais pouvoir te venir en aide. Mais aussi mal que tu te sens, je me sens encore plus mal. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Désolé, Shrishti. Sam. Je me moque si quelqu'un ici m'attrape. Et quoi qu'il arrive, je vais finir par découvrir. Oh, mais où est cet avis? Et qu'est-ce qu'il contient? Oh mon Dieu, toutes les deux sont là ensemble. Une minute? Pourquoi tu te promènes ainsi dans la maison? Amé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où étais-tu passé? Tu sais comme je te cherchais? Madame, Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous me cherchiez? Parce que je trouvais ça étrange que tu te promènes dans la maison et... Je veux dire... Je ne veux pas dire que tu ne peux pas entrer à l'intérieur de la maison, mais s'il te faut prendre des vêtements, ou si tu veux utiliser les toilettes ou autre chose, oui, tu peux nous demander pourquoi tu vas partout. Oh mais non, madame, pas du tout, je n'ai pas l'habitude de prendre ce qui n'est pas à moi. Vous savez, c'est la première fois que je viens ici, n'est-ce pas? Vous avez une si grande maison, je dois dire. Et c'est pourquoi je me suis un peu perdue et je ne trouvais pas le chemin, moi. Et j'ai dit à cette dame-là, oui, je lui ai dit d'aller chercher son sari qui coûte très cher, qui a été brûlé. Et donc je l'attendais, mais ensuite, et j'ai voulu aller chercher dans cette grande maison. Je voulais lui dire que, madame... Et je ne peux pas gaspiller ainsi ma journée dans une seule maison, hein. Je dois aller ailleurs. Car j'ai des vêtements à prendre. Et est-ce que vous avez trouvé le sari, dites-moi? Mon Dieu, quel moulin, parole. Voilà, le sari brûlé. Maïra. Oui? Je veux te dire quelque chose, ma fille. Ce que Prita nous a envoyé, n'est-ce pas? Je l'ai gardé là-bas dans ma chambre. Si n'importe qui dans la famille le veut, tu le leur diras. D'accord. Donc l'avis est dans la chambre de Madame Karina. Je vais vite aller lire cet avis. Moi aussi, je vais voir. Quel est donc cet avis que ma sœur a envoyé pour mettre tout le monde dans cette famille contre elle? Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Tu as regardé le sari brûlé? Tu l'as bien brûlé? Je reparlerai avec toi plus tard. Là, je suis occupée. D'accord, madame. Écoute, pourquoi tu portes un aussi long voile? Oh, elle m'a dit qu'elle va se marier. C'est un rituel, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un rituel, idiote. Je l'ai inventé pour vous piéger. Je suis venue ici pour chercher cet avis. Je sais où il est maintenant. Oh non. Pourquoi mon plan ne marche pas? Pourtant, j'ai élaboré ce plan après mûre réflexion. Alors forcément, il aurait dû marcher. Ces loutras sont très fâchés contre Prita. Mais ils ne lui ont rien envoyé du tout. En fait, ils lui ont envoyé une requête où il lui demande « S'il te plaît, ma chère Prita, veux-tu retirer ton avis ?» Si c'était une demande de divorce,
Alors je me serais finalement débarrassée de cette maudite Prita maintenant et à jamais. Quand les Aurora vont recevoir un avis des Luttra, ils vont comprendre que quelqu'un a finalement envoyé un faux avis chez les Luttra en leur nom. Ils essaieront de savoir d'où il vient et qui l'a envoyé, bien sûr. Oh. Je fais quoi, moi? Oui, dis-moi, bébé. De bonnes nouvelles? Bébé, tu sais, rien ne fonctionne comme on l'a planifié. Je pensais que dès que les Luttra recevraient cet avis, ils allaient tous être furieux. Je ne sais pas de quoi ils sont faits. Ils ne réagissent pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils ne se comportent pas comme on veut? Tu m'avais dit que tante Karina allait perdre la tête quand ils recevraient cet avis. Elle allait encore plus détester Prita. Et en plus, ils étaient supposés en faire toute une montagne. Et faire toute une scène, oui. Normalement, les Luttra auraient dû envoyer chez Prita tous les papiers du divorce, c'est ça? Moi aussi, je pensais la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je dois penser à ce qu'on va faire. Maman, nous n'avons jamais pensé que ça arriverait. Je ne comprends plus rien. Oh. Bébé, je pense qu'il y a quelqu'un près de toi, c'est ça? Est-ce que ce ne serait pas cette espèce d'homme d'affaires? Tu as bien raison, maman. Écoute, tu peux m'appeler maman autant que tu veux, mais ne fais pas l'erreur de donner ton portable à ce fouineur à n'importe quel prix, d'accord? Oui, maman. Je ne le donnerai pas. Je ne laisserai personne s'inquiéter. Ici, tu sais, tout le monde est sous pression. Et puis tout le monde aime tellement Karan. Il devrait se concentrer sur les crickets et ne pas s'inquiéter de ça. Il ne le laisse pas vivre en paix, maman. Ah, maman, écoute, je vais te parler plus tard. Au revoir. C'était ta mère? Ouais. Charline, tu sais tout ce qui se passe dans notre maison. Je n'aime pas que qui que ce soit la prenne en dehors. Oui. Que ce n'arrive pas encore. Le numéro de Prita... Richard, tu viens juste de me dire que personne, en dehors de doit savoir ce qui se passe ici. Pourquoi tu appelles Prita alors? Comment peux-tu faire cela à ta famille? Et en fait, Prita a envoyé un avis aussi ferme. Dans ce cas, tu ne dois plus jamais essayer de lui parler. Que je dois le faire ou pas, c'est à moi de voir. Donne le téléphone. Mais... Donne-le. Richard... Moi, je vais lui parler. Ce problème que nous avons là doit être tiré au clair. Personne ne va lui parler, pas un mot, Richard. Karan, l'avocat s'en va. Viens le voir si tu veux. Karan, donne mon téléphone. Karan. Oh, Tout-Puissant, je suis sauvée. Mais comment je vais les empêcher d'envoyer cet avis chez Prita? Je dois absolument trouver un moyen. Oui, la chambre de Madame Karina. Ah oui, la voici. Oh mon Dieu. Mais par où je vais commencer? En tout cas, je partirai seulement après l'avoir trouvée. Oui. Oh, je l'ai trouvée. Mais ce sont... Des pages vides? Madame Karina?